Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir François Groff, qui est gérant de la librairie Le Livre et la Tortue, située à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Bonjour François, merci Bonjour. beaucoup pour d'être avec nous sur le blog aujourd'hui. Alors avant tout, présentez-nous votre librairie. Bonjour, merci pour l'invitation. Le Livre à la Tortue, c'est une librairie généraliste de 100 mètres carrés située au fort d'Issy-les-Moulineaux, qui est en fait un quartier qui est né il y a 7 ans. C'était un ancien fort militaire et ça a été repris par la ville. Donc maintenant, c'est un lieu, c'est résidentiel et il y a des commerces. Nous, on est sur cette place au centre du fort. Et on est voilà, une petite librairie de quartier, on essaye de faire vivre, d'avoir un lien avec les clients. On les connaît tous parce que du coup, c'est vraiment comme un petit village en fait, au centre, enfin dans cette grande ville qui est Issy-les-Moulineaux. Et alors, dites-nous pourquoi ce nom, Le Livre et la Tortue? Ça sonne bien, c'est bien trouvé, mais comment vous en êtes arrivé là? Au moment de la création de la librairie, trouver un nom pour la librairie, c'est toujours, assez compliqué. Enfin nous, fallait trouver le bon nom, fallait justement que ça sonne bien et hem et moi le point de départ, je m'étais dit: «Il fallait, quelque chose d'assez visuel en fait dans un nom». Donc ça pouvait être par exemple la librairie du fauteuil rouge, au moins on visualisait comme ça le fauteuil rouge et donc là, c'est la tortue et souvent les clients abrègent en disant: «Ah bah, c'est la librairie de la tortue». La tortue, c'était juste une sorte de private joke avec mon ancienne associée. On aimait bien la tortue. Elle avait aidé à sauvegarder des tortues et tout ça. Et D'accord. donc, elle a pensé voilà, au livre et la tortue, forcément la fable de La Fontaine. Et quand on cherchait un lieu pour la librairie, on a remarqué que le fort vu du ciel avait une forme de tortue. On s'est dit: «Ah, c'est un signe, il faut croire en notre chance». Et du coup, on s'est dit: «En plus, je sais pas, voilà, ça donne encore plus de crédit au nom». Donc voilà, c'est devenu, Le Livre et la Tortue pour un peu toutes ces raisons. Et ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que libraire, ça n'était pas forcément une vocation, chez vous et même quand vous étiez plus jeune, vous n'étiez pas un grand fan de lecture finalement? Ah non, je détestais lire et quand j'ai dit à mes parents que j'allais être libraire, enfin en tout cas que j'entamais des études pour être libraire, ils étaient assez surpris, hein, ils y croyaient pas vraiment et c'est ça, je pense que c'est le système de l'éducation nationale de me forcer moi à lire un livre alors que j'aime pas vraiment être forcé. Donc voilà, j'arrivais pas à m'inscrire dans ce système-là et puis c'est après, une fois que j'avais passé, le bac, que j'ai commencé à lire un ou 2 livres comme ça, mais du coup de moi-même. C'était pas des grands livres, mais je me suis rendu compte que je pouvais aimer lire un livre, le lire jusqu'au bout et ne pas le lâcher et là je me suis dit: «Ah bon, bah, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Bon, j'ai lu 2 livres, on va essayer» et bon, j'ai eu de la chance, ça a fait ma passion après, mais c'était pas ma passion au début. Mais quels sont ces livres justement qui vous ont donné le goût de la lecture finalement? Alors, j'ai commencé avec les livres de ma belle-sœur qui étaient, Guillaume Musso et Marc Lévy. C'était voilà, c'est pour ça que bon, des fois, il y a des libraires qui dénigrent ces auteurs. Je trouve que c'est aussi une bonne porte d'entrée. La preuve, c'est que, après, moi, ça m'a donné, envie de lire. Mais, si vraiment il y a des livres, qui m'ont vraiment marqué. Pourtant, il y en a un qui était au collège, c'était Des souris et des hommes de Steinbeck, qui m'a vraiment fait pleurer et je ne pensais pas qu'on pouvait pleurer sur un livre à ce moment-là. Mais ça avait été juste une petite étincelle qui avait pas enflammé, cette passion et vraiment le livre, qui a marqué mon début, de passion, c'est, Le Liseur de Bernard Schlink et hem et là, j'ai retrouvé en fait ces émotions que j'avais eues avec, Des souris et des hommes et sauf qu'à ce moment-là, j'étais peut-être prêt à continuer dans cette voie-là. Et aujourd'hui, vous lisez combien de livres par semaine du coup? Ah ça dépend parce que du coup, c'est plus le même travail. Quand j'étais salarié, j'étais à 35 heures, j'avais plus de temps pour lire, là maintenant gérer une librairie, ça prend énormément de temps et c'est pas évident, finalement de toujours réussir à se dégager comme ça, du temps à lire, alors que je fais plus 35 heures. Mais je sais pas, j'essaye d'en lire, au moins 2 par semaine, mais j'aimerais bien en lire beaucoup plus, je sais pas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, dans votre quotidien de libraire? C'est plus le partage,
le partage des lectures avec les clients. J'ai vraiment cette chance d'être au fort d'Issy-les-Moulineaux parce que, j'ai un lien, vraiment enfin, tous les clients qui passent la porte quasiment, je les connais donc je sais où ils en sont dans leur lecture, ils me font leur retour. Moi, je leur montre, ce que moi j'ai aimé dernièrement et quand un livre est mon coup de cœur, je sais que je peux réussir, à le partager assez facilement et ça, je suis suivi par les lecteurs et ça, c'est vraiment chouette. Et alors vous avez reçu, beaucoup d'auteurs, également en dédicace dans votre librairie. Quels seraient vos plus beaux souvenirs, de ces signatures? Mon plus beau souvenir, c'est Gaël Faye. Parce qu'avant qu'il soit l'auteur de Petit Pays, je le suivais depuis déjà quelques années quand il chantait pour un groupe qui s'appelle Milk Coffee and Sugar, D'accord. que j'avais vu en concert déjà à 2-3 reprises, qu'à l'inauguration de la librairie, on s'était dit: «Ah, ça serait bien de faire un showcase avec Gaël Faye avant même qu'il qu'il écrive un livre» et finalement, on l'a reçu pour ce livre et voilà, je suis très, très fan de ce qu'il fait et j'étais très impressionné. En plus, il mesure 2 mètres, il est immense Ah oui. et et voilà, moi, je suis plutôt petit, donc c'était assez impressionnant aussi. Et alors, c'est chose, peu commune dans votre librairie, il y a une exposition, permanente en ce moment. Oui, en fait, on a des parties de la librairie donc qui permettent de faire une exposition et on a eu, voilà, plusieurs expositions au début, de la création de la librairie et on a une illustratrice jeunesse qui s'appelle Solène Larnicole, éditée par exemple chez Rue du Monde, Kilowatt, Talent. Il ne faut pas hésiter à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram et son site. Elle vend aussi pas mal de choses et c'est elle qui a fait notre enseigne. C'est un peu la marraine de la librairie et elle a aussi des tableaux qu'on expose et qu'elle vend et donc voilà, c'est notre expo permanente parce que j'aime beaucoup, son travail et son dessin. En fait, quand on vous écoute, vous aimez beaucoup l'art, à la fois, la musique, les gravures, la Bah, je littérature, pense hein? ouais, mais je suis assez curieux, j'aime me diversifier. Après, je pense que c'est aussi, être libraire, c'est réussir à être curieux d'un peu tout. On n'est pas Faut pas se restreindre à la littérature. Je pense qu'il y a pas mal de choses, et c'est ça aussi que j'aime dans le métier de libraire indépendant, de pouvoir avoir tous ces rayons dans une petite librairie comme la mienne, c'est que j'essaye de voir un peu tout. Et dans des grosses librairies comme avant, où j'étais par exemple cantonné au rayon littérature, bah, je ne prenais pas forcément le temps de voir ce qui se faisait en BD parce qu'il y avait beaucoup trop de boulot. Et ça, j'aime bien ce côté très varié du métier. Ouais. Alors en ce moment, bah, comme beaucoup de vos confrères, vous organisez du click and collect dans votre librairie. Comment ça se passe? Bah, ça se passe bien parce que les clients sont assez réceptifs, comprennent les mesures. Après, c'est très simple en application, il suffit de nous envoyer un mail un peu comme d'habitude, sauf que maintenant, c'est juste voilà, par mail sur les plateformes Paris Librairie ou Place des Libraires ou par téléphone. On prépare et il y a juste à venir chercher. Et alors quels sont vos coups de cœur, du moment? Mon coup de cœur du moment, bah, alors ça commence par exemple pour une BD. C'est Le discours de la panthère de Jérémy Moreau aux éditions 2024. Tous les ans, j'ai un peu une BD comme ça en fin d'année qui fait waouh, c'est ma BD de cette fin d'année, ça va être mon gros coup de cœur de Noël. Et je sais pas, je le sais dès que je la lis. Et Discours de la panthère, Jérémy Moreau, j'ai lu tout ce qu'il a fait. J'adore son dessin, j'adore ces bandes dessinées qui font aussi beaucoup réfléchir. Et Le discours de la panthère, c'est une BD un peu tout public. C'est à lire en famille. C'est comme des fables. Alors c'est marrant parce que voilà, le livre et la tortue. Et là, c'est un peu comme des fables parce qu'on a des petites histoires bout à bout qui font réfléchir. Et il faut vraiment aller jusqu'au discours de la panthère parce que en une page, eh ben, on réfléchit encore plus sur la situation de notre monde, de la Terre actuellement. Ah oui, donc effectivement, c'est très approprié. Oui, c'est d'actualité aussi. Ouais. Et donc on peut se procurer ce livre, chez vous via le click and collect, Tout j'imagine. à fait, j'en ai plein pour Noël. Bon, bah, en tous les cas, merci beaucoup François Groff de nous avoir accordé ce petit moment. Je rappelle votre librairie Le Livre et la Tortue située à Issy-les-Moulineaux.
Donc, courez-y si vous avez des livres à acheter en ce moment. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.